Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 3 idées reçues dans les paris sportifs. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Et également, si tu veux recevoir par le biais d'une notification toutes mes vidéos, tu peux appuyer sur la cloche qui se trouve juste en haut. Et également, si tu veux recevoir 2 heures de formation gratuite, si tu veux recevoir 1 à 2 pronostics de façon également gratuite, tu as les liens dans la description. Et si tu veux nous rejoindre dans le groupe privé, tu as un lien également dans la description. Et donc du coup, la première idée reçue pour moi, c'est le fait de miser gros sur les favoris. Or, c'est une erreur monumentale de miser beaucoup sur les favoris, car tu le sais qu'à long terme, un favori, il va faire quoi? Il va faire des matchs nuls, il va faire pourquoi pas des défaites. Il y a des impondérables également dans le football, un carton rouge, un but à la 90e minute, un penalty, et tout ça, tu ne peux pas le gérer. Tu peux avoir également des méformes de joueurs, des joueurs qui veulent pourquoi pas faire licencier leur entraîneur. Et quand tu remets ça de bout à bout, tu te rends compte que tu vas miser gros sur des favoris. Alors ça va peut-être être rentable pour toi sur une semaine, sur quelques paris, mais sur le long terme, est-ce que ça va être rentable? Tu vas perdre un pari, tu vas en perdre 2, à un moment donné, tu vas te rendre compte par toi-même que ce n'est absolument pas rentable de miser gros sur les favoris. Deuxième idée reçue selon moi, parier sur les petites cotes n'est pas rentable. Beaucoup de débutants évitent les petites cotes. Pourquoi? Parce que tu vas avoir une rentabilité sur le court terme faible. Mais ce qu'il faut voir, c'est regarder sur le long terme. Et pour être rentable tout simplement sur le long terme avec des petites cotes, il faut avoir le taux de réussite adéquat. D'accord? C'est aussi simple que cela. Et c'est une idée reçue de dire qu'il faut parier seulement sur des cotes au-dessus de 2. Alors oui, sur le court terme, ça va être plus rentable peut-être pour toi et tu vas avoir le sentiment de gagner beaucoup plus. Or, il faut essayer de regarder sur le long terme, comme je te l'explique. Parier également sur des petites cotes, ça peut être pour toi une façon plus simple de pouvoir gagner de l'argent sur le long terme. Essaye tout simplement les petites cotes. Alors quand je te dis les petites cotes, c'est des cotes qui vont de 1,20 à 1,40, pourquoi pas. Donc voilà, moi c'est juste ce que j'ai à te dire par rapport à ça. C'est n'essaye pas de te mettre dans une case et te dire qu'il faut absolument parier seulement sur les cotes de plus de 2. Essaye les cotes à 1,20, 1,15, pourquoi pas. Tu vas voir que sur le long terme, ça peut être rentable pour toi. Donc voilà, pour moi, ça c'est une idée reçue et surtout de ne pas essayer de te mettre dans une case et parier seulement par exemple sur les over-under, parier seulement sur ci, sur ça. Essaye de t'ouvrir justement à d'autres horizons, à d'autres cotes. Troisième idée reçue que j'ai repérée, c'est parier en live est dangereux. Alors je considère que c'est une idée reçue parce que je considère également que ce n'est pas plus dangereux que faire par exemple des combinés de 5 matchs. De mettre toute sa maison sur un seul pronostic. Alors effectivement, ça peut être dangereux pour les débutants, ça peut être dangereux pour ceux qui ont une mauvaise gestion de leur capital, ça peut être dangereux également pour ceux qui ne savent pas gérer leurs émotions. Mais si tu sais gérer tes émotions, si tu sais gérer ton capital et si tu as un minimum d'expérience dans les paris sportifs, tu sauras que le live est propice à des gains rapides. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux. Ça veut dire qu'en live, on peut gagner beaucoup plus vite et beaucoup plus gros. Et ce que je t'invite à faire, si tu souhaites faire du live, c'est dissocier 2 choses. La première mi-temps et la deuxième mi-temps dans le foot. Car tu as peut-être pu le remarquer, souvent dans une mi-temps, il se passe quelque chose et dans une deuxième mi-temps, il se passe tout son contraire. Donc, tu peux faire du live, essaye de dissocier les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les bookmakers, eux, se gavent énormément grâce au live. Pourquoi? Parce que les gens, comme je te l'ai dit, ont une mauvaise gestion de leurs émotions. Ils ont également une mauvaise gestion de leur capital. Parce que effectivement, mettre 1000 € sur un pronostic alors que tu as 1000 € de capital, c'est complètement débile. Donc déjà, à partir de là, c'est sûr que ça peut être très dangereux pour toi.
Donc voilà, c'était mes 3 idées reçues. Si tu as aimé la vidéo, évidemment, mets un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire si tu connais d'autres idées reçues. Si tu as d'autres idées reçues, dis-moi les dans les commentaires. Et moi, je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao.